On s'est tous déjà demandé si les astuces virales qu'on voyait sur TikTok étaient vraiment utiles ou c'était juste pour les likes. J'ai décidé de regrouper des astuces, que ce soit make-up, nourriture, vie, et de les tester pour voir en fait si ça vaut le coup, si c'est une perte de temps ou alors ça va changer ma vie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer avec le maquillage. Je vous amène, venez. Parce que j'ai quand même découvert des trucs assez incroyables. La lumière, pour allumer la lumière, faut qu'on se voit les amis. 1, 2, 3, let's switch this up. Hello les dreamers, je vais commencer par la première astuce qui va être de tester la technique du un rouge à lèvres pour tout. Celle-là, je pense que c'est la trend qui est la plus... qui fait que de réapparaître en 2024 et je trouve que c'est très étrange. Déjà, ça nous ouvrait énormément d'argent. Du coup, t'aurais plus besoin d'acheter de blush, de palettes, de contours. C'est ce qu'on va voir. Apparemment, ça fait des résultats hyper beaux. On peut essayer avec lui. Je pense que c'est une couleur qui est parfaite. C'est pas trop rouge, mais c'est pas trop marron non plus. Techniquement, ce sera bon. Donc, on va essayer. Du coup, elle en a mis là. Pour l'instant, ça va, c'est pas de surprise, hein, le blush est sur le nez. Je sens que je vais être ridicule, mais c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Ici, même un petit peu sous les yeux. Mais ça m'effraie un petit peu d'en mettre sous les yeux. Ok. Et ensuite, sur le front comme un style de contour. Toujours aussi ridicule pour vous, les gens. Et là, on dirait que j'ai fait une procédure de chirurgie esthétique. Il reste plus qu'à estomper. Si ça veut bien s'estomper. En vrai, la couleur est pas mal. Bon, pour tous les rageux qui disent que je l'ai pas mis sur les lèvres, c'est bon, hop. Voilà, sur les lèvres, on sait que ça marche très bien. Sur le nez, on dirait que je suis malade. C'est quoi ce contouring de qualité? Franchement, rendu naturel, très sympa. En fait, c'est trop rouge. I do not like it, ça. J'ai fini d'estomper et je peux vous dire que j'aime pas trop. J'arrive pas à estomper là. J'ai juste l'air malade à cause des yeux et du nez. Ça donne pas du tout un effet naturel. Ça donne un effet... malade. Pour moi, cette astuce n'est pas validée. On commence bien. Merci TikTok. Prochaine astuce, ça va être encore plus catastrophique. Vous connaissez peut-être la théorie des couleurs, comme quoi les couleurs peuvent s'effacer. On peut mettre du vert sur les imperfections pour que ça s'annule et que ça passe comme une couleur de fond de teint. La théorie pour effacer les cernes, c'est de mettre du blush. Du blush sur les cernes. Le seul que j'ai, c'est lui. Vous savez, le pouvoir de celui-là, très pigmenté. Donc on va faire attention. Apparemment, il faut mettre du blush comme correcteur de couleur. Et ensuite, tu peux mettre ton concealer. Déjà, ça va faire pour moi beaucoup de couches. On va vraiment en appliquer un tout petit peu. Vous voyez que mes cernes sont un peu bleues, mais j'ai très peur. Je vais devenir toute rouge en fait. Génial, on dirait que j'ai pleuré. On dirait que j'ai pleuré. Mais je sais qu'il y a des trends en ce moment, genre le Waterloo, avoir l'air d'être mouillé ou d'avoir pleuré. Mais là, mais je suis ridicule là, mais c'est possible TikTok. Peut-être que ça marche et on va voir si ça annule complètement la couleur en mettant du concealer par-dessus. Moi, je suis pas convaincue. J'aurais peut-être dû faire un côté sans et un côté avec, mais là, j'ai l'impression que c'est incroyable. Non mais non. Est-ce que j'ai parlé trop vite? C'est pas possible. Non. Une astuce ne peut pas fonctionner. Bon. Et bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Peut-être que c'est le concealer le problème, mais ça fait des creux un petit peu. Mais en tout cas, ça fait genre hyper lisse. Vous voyez que c'est complètement parti mes cernes. Est-ce que ça se trouve j'ai juste un très bon concealer? Non, je ne pense pas. Franchement, cette astuce, elle est validée parce que d'habitude mon concealer me fait des sous de yeux très blancs. Mais là, ça fait plus naturel, je trouve. Cette astuce, bah, je la valide en fait. Après l'avoir critiquée moult fois, elle est validée. Moi j'y croyais pas les gars. Prochaine astuce. On a deux astuces d'eyeliner. Je galère tout le temps à faire mon eyeliner. J'arrive pas que ce soit pareil, parfait, une bonne ligne. Donc j'ai deux astuces. La première, c'est celle qui me fait le plus peur. On va prendre un eyeliner liquide. Juste elle tourne la tête. Juste tu tournes ta tête, genre. Comme quand tu veux éviter ton ex, tu tournes la tête. J'ai un peu peur parce que elle est agile. Je sais pas comment elle fait, mais ninja move. Bon, allez. Valentine s'assurer de viser un petit peu. Bon, je vais refaire. Comment ça? Comment ça? Mais non. Mais non, mais ça marche. Il est pas parfait non plus, mais... Mais si, mais j'ai jamais fait un trait d'eyeliner aussi bien. Lui, il est moins bien fait, mais lui est slay. Donc faites comme ça et tournez. Mais c'est incroyable! Cette astuce rapide, si vous savez vraiment pas comment faire, juste tournez votre tête, voilà. C'est validé. Comme je vais tester une autre astuce, je vais enlever tout ça, parce que là, c'est too much.
And I'm back pour cette prochaine astuce eyeliner. J'ai écrit eyeliner parce que je me suis fait mal, mais j'ai juste continué. Genre eyeliner. Pour la prochaine astuce, on va utiliser avec... Ah, j'en ai plus. Un crayon. En gros, il suffit juste de votre doigt. Moi qui cherchais toutes les astuces du monde pour trouver l'eyeliner, la réponse était en face de moi. Vous allez prendre votre doigt et un crayon si il le veut bien. Donc vous allez mettre votre crayon sur le doigt. Vraiment, la pigmentation, elle va pas rester. Hein. Genre moi, j'ai pas un crayon assez puissant. Ok, donc j'en ai mis sur les doigts. Nice. On fait comme ça. C'est un peu la même technique. Mais du coup, tu peux pas repasser. Si, tu peux ou pas? Ça fait sale. Ah, c'est moche. Ah, j'aime pas du tout. Alors, on va essayer lui. Mais du coup, plus vers le haut. Ah, c'est horrible. Franchement, arrêtez de nous prendre pour des cons, c'est pas possible. Je la valide pas du coup. Prochaine astuce, mascara. J'ai oublié comment elle faisait. Cette vidéo avait genre vraiment 50 millions de vues. Donc elle fait bram bram choum. Et bah c'est ce qu'on va faire, écoutez. Hein. Elle fait comme ça, super. J'arrive pas à garder mon sérieux. Hop. Et ensuite elle fait hop. Oh my god, ça m'en a foutu partout. Je suis pas trop fan. Hein. Peut-être qu'il faut que je remette. Voilà ce que ça a fait. Ça a partout sur ma paupière et ça fait un petit peu cakey. De l'autre côté. Hop. J'avoue que celui-là est beaucoup mieux fait. J'aimerais juste vous montrer une différence entre ma technique normale. Donc voici comment j'applique du mascara d'habitude. Et voici la technique. J'avoue que après, ça me fait des cils beaucoup plus longs. Donc ça va plus vers le haut. Mais par contre, eux, ils sont plus cat-eye. Donc plus vers ce côté. Et eux, ils sont plus vers le haut. Si vous voulez la longueur, bah essayez cette technique. Mais sinon, c'est pas incroyable. Donc peut-être que ça va marcher sur vos styles. Écoutez, on est tous différentes. La prochaine astuce, ça va être une astuce de coiffure. Oui, bah oui, j'ai vraiment besoin de me coiffer les cheveux là. Pour cette coiffure, je trouve qu'elle a été vraiment ingénieuse et vous avez besoin de 2 élastiques. Ok, donc apparemment, elle rentre là-dedans, comme ça, et ça fait un nœud, comme ça. Super simple. Ensuite, on va aller faire 2 couettes. Votre première couette, vous allez prendre les 2 élastiques ensemble. C'est un peu galère, j'avoue. Ouh là là. Ok. Oula, le nœud, il est en train de se défaire. Alors là, je suis complètement... Ah, ça fait des nœuds, c'est horrible. Oh, donc une fois que vous avez fait ça, ça ressemble à ça. Génial. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez prendre l'élastique, le ramener. Oh, ça va me faire une sorte de crête, ça va être horrible, je sens. Et vous allez faire le nœud. Hop. Ok. Chaque fois que je fais des coiffures, j'en peux plus. Ok, du coup là, ça donne quoi? Ça donne rien. Ça ressemble à rien. J'ai ça, en fait. Ça ressemble à ça. Et ensuite, si j'ai bien compris, elle les passe à travers. Comme ça. Ça va me faire des nœuds, ça va me faire des nœuds. Ok. Le ridicule ne tue pas. On organise. Pourquoi ça fait ça? Ah, ok. On arrive à quelque chose. Ok. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que je me mets en avant, ça va venir en avant. En soi, on arrive à une sorte de queue de cheval comme ça. Ça fait cet effet... En fait, c'est stylé. J'avoue, c'est stylé. Ok. Slay. Ça fait... Du coup, comme t'as les 2 couettes, ça fait tirer vers là. C'est juste la façon dont les 2 couettes sont faites. Peut-être que j'ai raté une étape où j'ai pas compris le machin. En vrai, ça va. C'est pas mal du tout. Franchement, c'était rapide de fou. En fait, la valide, c'est très sympa. Et à l'arrière, c'est ça. J'aime beaucoup. Ok, cette coiffure est validée. Maintenant, on va passer à la vie pratique. Tout ce qui est astuce de tous les jours. Prochaine astuce. Je sais pas vous, mais moi j'ai tout le temps peur qu'il y ait des impuretés dans mon téléphone juste là. Je viens de voir cette astuce qui est hyper utile pour nettoyer à l'intérieur d'ici. En tout cas, ça se voit que c'est pas très propre. Donc ce que vous allez prendre, c'est un bout de scotch. On y va. On va l'appliquer juste là, par-dessus. On va le mettre bien droit. Et ensuite, on va utiliser une sorte de petite épingle. Est-ce que j'ai ça? Bien sûr que oui, trouvons. Ok, j'ai trouvé un petit truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. On va le rentrer dedans. J'espère que ça va pas détruire. Ouh, mais ça perce le... Mais ils sont complètement... Ça perce le scotch. Ah ok, donc peut-être qu'il faut pas tant le temps que ça en fait. Je sens que ça perce le scotch. Mais what? Ça sert à quoi? Je vais essayer un truc en puissant alors. Ouais, là, essayer avec une mine de crayon c'est mieux. Mais en fait, faut pas trop tendre le scotch pour qu'il puisse quand même rentrer dans les bouts. Ok, j'ai trop peur de le casser là. Allons voir le résultat.
Super. Moi qui voulais faire un truc satisfaisant, le scotch il se casse en deux. Résultat des courses. Avons-nous des saletés sur le scotch? Que dalle. En fait, apparemment, je pense que ça marchait mieux les téléphones des anciens modèles parce que les trous étaient beaucoup plus creux. Donc techniquement, c'était beaucoup plus efficace. Mais là, c'est pas trop le cas avec ce genre de téléphone. C'est toujours aussi sale. Ah, mais non, mais c'est horrible. Ça a laissé un bout de collant. J'ai pas l'impression que c'est devenu beaucoup plus propre. Hein. Cette astuce n'est pas validée du coup. Alors cette astuce, j'y crois pas du tout. Mais en gros, quand tu t'ennuies et que tu sais pas quoi faire, sur Insta, t'as un jeu directement dans la discussion. Donc là, je vais envoyer un message. Je vais juste envoyer un emoji, c'est ce qu'il a dit de faire. Je vais envoyer un cœur. Je vais appuyer dessus. Ah ouais, d'accord. Ok, bah il y a vraiment un jeu. Il y a vraiment un jeu là. Oh, oh, oh. C'est phénoménal. Mais il est trop facile leur jeu par contre. Ok. Qui était au courant? Mais c'est incroyable. Ah bah j'ai perdu. Ma pote elle comprend pas du coup pourquoi j'ai envoyé un cœur. Je lui dis regarde, envoie un emoji. On va voir si ça marche pour tout le type de téléphone parce qu'elle a pas un iPhone donc on va voir si ça marche. Résultat des courses, ça marche que sur les iPhones mais par contre ça marche sur tous les emojis, même les emojis de vos potes. Franchement, moi qui attends souvent des réponses de mes amis, je trouve ça quand même utile. Là, on va faire des bagels parce qu'en fait, j'en mange jamais parce que je trouve jamais le pain. À chaque fois que j'ai envie d'en prendre, bah j'ai pas le pain. Donc apparemment, c'est hyper simple d'en faire et il suffit que de 2 ingrédients. J'y crois pas trop, mais quand même, on va essayer. Apparemment, il faut 2 ingrédients, de la farine et du yaourt, idéalement du yaourt un peu style grec. Et on va mélanger les deux pour faire une sorte de pâte. Il vous faut une cup de farine, une cup de yaourt. Oula. Je sais pas, je me suis lavé les dents avant. Lavé les mains. J'ajoute du coup du sel. Et bien sûr, le plus important, c'est de la levure. Voilà, de la levure. Un paquet. Du poivre. En espérant que la pâte va se former. Ah, mais on voit déjà une pâte qui se forme. On va y aller avec les mains. Mais j'ai pas signé pour ça, moi. Il est temps de les former. Donc, on va prendre la pâte. Je vais la diviser en 4. Une belle petite pâte. J'ai l'impression que ça va faire des tout petits donuts là. On roule et ensuite la technique c'est apparemment de faire un trou au milieu pendant que tu les roules. Mon bagel il est tout petit. Je vais plutôt faire 3 bagels. Ah mais ça colle, mais qu'est-ce que ça colle? 1, 2 et 3. Ça m'a l'air mieux là. On va aller faire un petit trou dedans. Il est minuscule le bagel. Bon peut-être que ça va grossir hein. Mais en vrai ça va c'est rapide. Un petit trou. En vrai ça va, ils sont pas dégueux hein. Pour avoir des beaux bagels, on va les vernir avec un petit œuf. On va juste prendre le jaune. On va les vernir par dessus comme ça. Une vraie boulangère. On va rajouter plein de petits seasonings. Ce genre de truc. Italien mix. Du thym. On va les mettre au four pendant je pense 30 minutes et on va voir après. À quoi vont-ils ressembler? Vous les laits, ils sont tous fluffy. Ils sont tout petits quand même, mais bon. Là, ce que j'ai envie de tester, c'est comment faire un œuf poché. Et c'est hyper simple, il faut de l'eau bouillante et une potée de passoire. Et comme ça, je pourrais mettre mon œuf poché dans mon bagel. Oh non, tout tombe. C'est quoi cette astuce? Ah! Mais regardez, en dessous là. Donc je vais le laisser comme ça, on va voir ce que ça fait. Hein. Je pensais pas que ça allait passer à travers parce que c'était hyper fin. Alors, j'ai essayé de faire du coup un truc... J'ai essayé de faire un truc avec mon bagel. J'ai jamais vu cette idée de œuf poché. Il y a le jaune là, et là il y a le blanc. Ça s'est séparé, j'ai jamais vu ça. Donc je recommande pas du tout cette astuce. À moins que le jaune soit coulant. Le jaune n'est pas du tout coulant, super. Il est tout dur en plus, c'est dégoûtant. On va mettre ça par-dessus. J'ai juste gâché un œuf pour ça, mais bon. Voilà mes bagels. On va goûter. Mais par contre, je les trouve très denses en fait. Ils ont pas grossi comme les autres, mais on va voir. J'ai fait un sort de pesto, fromage, avec des champignons. Bon appétit. C'est énorme. Le pain est très dense. Il n'y a pas de... C'est pas un pain normal. Il est tout dur. C'est plus une pâte. Peut-être que je devrais plus le cuire. Ça va plus squishy que moelleux comme la pain de mie. Je sais pas, j'ai pas trop compris parce que la plupart des recettes étaient au air fryer. Peut-être que c'est ça la différence. Moi je l'ai fait au four et je l'ai laissé genre 20 minutes. Comme j'avais pas de sucre, j'ai dû aller chez mes petites potes colocataires, hein, colocatrices. Ok, du coup j'ai ramené des fraises chez eux. Parce qu'elles ont le sucre. On va faire, vous voyez les trucs asiatiques sur TikTok. Tu prends une brochette de fraises, tu les trempes dans du sucre et ça fait creux. Mais du coup on va faire une sorte de caramel. Enfin je vais faire tout. Je suis dans leur cuisine. Ah ça fait un peu des pommes d'amour. Vous allez faire ça là? Ouais. Il y a Une frise. Je suis trop stressée. Moi aussi je suis stressée. Ça se trouve ça va être un epic fail. Oh.
Oh. Ah ouais, ça marche, hein. Ouais, ça marche. Moi, je m'en fous, je regarde pas, je regarde juste la caméra. Ah, mais ça a pas marché. Remets. Ça avait l'air, tu vois, pas mal et tout. Ouais. Et t'as dit quoi? Franchement, c'est magnifique, hein. Oh là là. C'est même pas dur. dur. Non, c'est moi ça. Ah. Oh. Oh. C'est immonde, c'est que du sucre. Ah, j'ai que du sucre. Non, c'est du sucre à la fraise. Pas bon. Oh, mais pourquoi ça a pas marché? On a fait la même chose pourtant. Ça m'a pris 1 heure pour faire ça, c'est très décevant. T'enlèves le sucre, c'est super bon. Bah, c'est des fraises quoi. C'est quoi ça? Franchement, pas validé. Déception. Bon, comme vous avez pu le comprendre, les fraises c'était un gros fail. Je pense que le problème c'était nos fraises qui étaient congelées et du coup elles émettaient tout le temps de l'eau et du coup ça marchait pas, ça collait pas. Peut-être que ça aurait fonctionné avec des vraies fraises mais bon c'était hyper difficile. Ça m'a pris grave du temps, genre 1 heure à faire le sort de caramel. Peut-être que je suis une mauvaise cuisinière mais bon. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Vous connaissez la chanson, vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification et mettez un pouce bleu. Et on va tout de suite répondre à la question du jour de Leshiba 7189 qui est: est-ce que tu voudrais un chat ou un autre animal pour vivre avec toi dans ton appart? Déjà moi je suis team chien, mon chien Noël me manque énormément, d'accord, j'ai envie de le revoir, mais je ne pourrais pas en tant qu'étudiant, c'est impossible d'avoir un chien ou un chat. Beaucoup de personnes qui louent l'appartement ne veulent pas de chien ou de chat. Et numéro 2, je sais pas si vous vous rendez compte mais avoir un chien ça demande énormément d'efforts, de temps, faut le sortir minimum 3 fois par jour, faut être là tout le temps, alors que moi je suis souvent à l'université, bref c'est pas possible. J'aurais trop aimé mais juste si j'ai un chien, j'ai envie qu'il soit dans un bon environnement et je sais que en tant qu'étudiante, là maintenant, c'est pas ouf. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Adios.